Bonsoir tout le monde. Dans cette séance, on va traiter les chaînes de subduction. Comme vous voyez ici, dans les frontières convergentes, on trouve des zones de subduction représentées par des chaînes de montagnes. Par exemple, ici, on a la cordillère des Andes. À ce niveau, on a les montagnes rocheuses. On va commencer par la définition de la subduction, qui est l'enfouissement d'une plaque océanique plus dense sous une autre plaque, quelle que soit continentale ou océanique, dite chevauchante. Comme exemple, on a l'enfouissement d'une plaque lithosphérique océanique de Nazca sous la plaque continentale de l'Amérique du Sud, dite chevauchante, ce qui va donner la cordillère des Andes qui s'étale le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud. Cette chaîne de montagnes a environ 17 000 km de long. La cordillère des Andes a des caractéristiques typiques, parmi lesquelles on trouve la présence d'une fosse océanique, voilà, la fosse océanique profonde, et des reliefs de grande altitude. Ces marges actives connaissent aussi une sismicité importante, dont les foyers de sismiques se répartissent, voilà, les foyers sismiques se répartissent de façon inclinée selon le plan de Benioff. On note aussi la présence d'une anomalie thermique, dite anomalie thermique négative, qui est due à l'enfouissement d'une plaque océanique froide. L'anomalie est liée à la présence des isothermes qui ont lieu d'être horizontaux sont incurvés selon le plan de Benioff. On note aussi la présence d'une anomalie positive dans les zones volcaniques. Notez bien que les isothermes, ce sont des courbes reliant les points de même température, généralement sont parallèles à la surface terrestre, mais au niveau des marges actives, on constate qu'elles plongent et migrent en profondeur d'une façon inclinée que celle du plan de Benioff. Les marges actives connaissent aussi un volcanisme explosif de type andésitique. La coupe géologique dans les Andes présente deux types de roches volcaniques, l'andésite et la granodiorite. L'andésite, c'est une roche magmatique de type volcanique. Il provient de refroidissement lent ou bien le refroidissement rapide au niveau de surface. Il est composé essentiellement de microlithes, ce sont des petits minéraux, et une pâte vitreuse. C'est pour cela qu'il a une structure microlithique. Pour la granodiorite, c'est une roche magmatique de type plutonique parce qu'elle provient d'une cristallisation d'une cristallisation lente en profondeur. Elle a une structure grenée parce qu'elle ne contient pas le verre. Il est formé de biotite, quartz et l'amphibole. Le document suivant présente l'accumulation, voilà, l'accumulation des sédiments marins et continentaux au niveau de la fosse. On parle de prisme d'accrétion. On note aussi la présence des deux formations sous forme de failles ou bien des plis, taillat ou al-fawaliq, au niveau des roches de la croûte continentale. On passe à l'origine des magmas andésitiques. Afin de déterminer l'origine des magmas de la zone de subduction, des études géologiques ont montré que le magma provient de la fusion partielle, et de la péridotite du manteau lithosphérique de la lithosphère chevauchante, c'est-à-dire de la plaque de l'Amérique du Sud. C'est pour cela qu'ils sont soumis, cette roche, c'est-à-dire péridotite, expérimentalement à des conditions variables de pression et de température, soit en absence de l'eau, soit en présence de l'eau. D'après l'interprétation de la figure A, on voit que la courbe de la solidification de la péridotite ne coupe pas la courbe du gradient géométrique dans la zone de subduction. C'est pour cela, en absence de l'eau, on n'a pas de fusion partielle de péridotite. Par contre, à ce niveau, en présence de l'eau, on voit que la courbe de solidification de la péridotite, il coupe à ce niveau la courbe des gradients géométriques dans la zone de subduction et ainsi on note une fusion partielle de péridotite, c'est-à-dire que le facteur
responsable de la fusion partielle des péridotites, c'est l'eau. Voilà. La figure suivante, elle montre qu'au cours de l'enfouissement d'une plaque océanique, on a augmentation de la température et de la pression, ce qui entraîne la transformation des roches qui composent la croûte océanique, telles que le basalte et le gabbro, en libérant l'eau. Voilà l'eau. H2O, il va permettre la fusion partielle, ou bien il facilite la fusion partielle des péridotites, ainsi la formation des magmas andésitiques. Voilà. Pour terminer, on note on note la présence de déformations tectoniques telles que les plis, voilà, et les failles suite à une augmentation de la température et de la pression sur la lithosphère chevauchante, ce qui entraîne à la fin une surélévation des reliefs, donnant naissance aux chaînes de subduction. Merci de votre attention et on va continuer la discussion sur le groupe WhatsApp.